Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire dédié spécifiquement à Twitter. On est le vendredi 7 octobre. C'est une série de 5 webinaires dédiés sur les différents réseaux sociaux. Donc, on a déjà fait LinkedIn, vont suivre Insta, Facebook, et puis un cinquième webinaire sur les mailings et quelques principes de RGPD. Puis ensuite suivront d'autres webinaires sur notamment comment décliner des contenus, comment organiser une équipe de communication, comment impliquer le plus grand nombre et comment utiliser les outils numériques tels que Zoom ou les groupes de messagerie pour organiser son équipe de campagne électorale. On aura peut-être l'occasion de faire des webinaires qui, en fait, articulent également la vie syndicale et la communication, comme on peut le faire dans le cadre de la formation qui est déployée à la demande des unions départementales ou des organisations sur comment gagner les élections sur les deuxième et troisième collèges ou catégories AB de la fonction publique. C'est une formation qui est proposée en fait un peu clé en main, qui peut s'organiser dans les orgas en 2 fois 2 jours. C'est assez inhabituel, mais parce qu'en fait, il y a tout un temps de déploiement et de travail, de mise en œuvre, en fait, de ce qu'on apprend dans la première partie de la formation. En l'occurrence, tout un plan de, déploiement, structuration, implantation, où on donne des méthodes, sur comment faire un rétro-planning de campagne, comment également cibler les axes revendicatifs qui peuvent intéresser les ingénieurs tech. Donc voilà, cette formation, elle est sur le site de Lugit, vous la trouverez assez facilement. C'est une formation type qu'on organise à la demande, encore une fois, des territoires ou des syndicats. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des demandes par rapport à ça. C'est dans ce cadre-là qu'on a pensé à faire des webinaires en complémentaire parce qu'on n'a pas forcément le temps, dans le cadre de cette formation, de regarder comment fonctionne concrètement tel ou tel réseau social. Et puis, également, on a commencé à faire, pardon, un ensemble de fiches, pratiques. Donc aujourd'hui, on a essentiellement le sommaire, hein, mais on va avancer dessus d'ici la fin de l'année. Un ensemble de fiches pratiques à la fois de communication et de vie syndicale, dans le cadre d'une communication de campagne électorale. Donc ces fiches-là, vous pouvez les retrouver, ou en tout cas le sommaire. On vous donnera le lien, je le renverrai par mail comme je l'ai fait la dernière fois pour ceux qui ont suivi le webinaire. Il y a un groupe Signal également. Je le répète, je vais le mettre dans le chat, je vais mettre le QR code également, mais vous pourrez rejoindre le groupe Signal si vous n'êtes pas déjà dedans. Hem, voilà, ce groupe Signal, c'est un réseau vraiment informel. Voilà, ça n'a pas de vocation particulière, si ce n'est de regrouper un ensemble de camarades qui s'occupent de la communication dans leur syndicat, avec des degrés très, très divers ou peut-être juste des camarades qui sont juste intéressés. Donc, ce groupe Signal, vous pouvez, il me semble, inviter d'autres personnes à le rejoindre et j'encourage vraiment à le faire. On est là pour aider, dans la mesure du possible et puis ça vous permet, vous, d'échanger entre vous. L'autre truc que je voulais dire, n'hésitez pas, quand vous faites des initiatives, à les relayer dans ce groupe. Il y a déjà un peu des trucs, mais, par exemple, demander, qu'on repartage un contenu, faire connaître une action et cetera. Faut vraiment pas hésiter, à le faire. Voilà, là, on va parler plus spécifiquement aujourd'hui de Twitter. Il y a un lien simplifié si d'autres camarades veulent rejoindre, c'est ujicgt.fr/groupcom. J'insiste, je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà dedans, mais j'insiste parce que j'ai eu des retours par, des camarades qui regardaient les webinaires en replay, qui découvraient l'existence du groupcom. C'est normal qu'on n'en fasse pas la pub, c'est pas un truc public, et c'est pas, comment dire? Hem c'est pas une action, principale de Lugic en tant que telle. C'est en fait nous, pour partager ce qu'on fait dans notre métier et qui est au service des organisations syndicales, heu, pour avoir un lieu d'espace d'échange, de discussion et d'enrichissement collectif. Ça sert énormément, hein, parce que, je l'avais dit la dernière fois, je le redis pour ceux qui étaient pas au courant, on a commencé à faire des webinaires de communication syndicale lors du premier confinement, donc en 2020. On savait pas trop où on allait avec ça et puis, voilà, 2-3 ans plus tard, on va avoir quasiment un guide de communication syndicale qui, j'espère, va s'écrire dans les mois à venir. Et puis, on va avoir également, on a une articulation, on va dire, entre le revendicatif, la vie syndicale et la communication qui est vraiment hyper intéressante, hyper politique et hyper stratégique. Donc l'objectif, c'est ça. On sait que, pour ce faire, il y a besoin de au moins présenter les bases
d'un certain nombre d'éléments techniques, dont les réseaux sociaux. On l'a fait aussi sur le graphisme ou sur les relations presse. Vous retrouverez ces éléments-là dans le cloud, de la vie de la communication, du groupe com, dont je vais mettre le lien dans une seconde. Ces éléments, génériques, généraux, hem, ils ont pas vocation, comment dire, à c'est pas des webinaires de spécialistes. Au contraire, c'est pour les militants que vous êtes, les responsables syndicaux que vous êtes, pour découvrir la base des outils. On n'a absolument pas vocation à dire on est des voilà, des experts et on est les plus forts, on est les meilleurs et on sait tout faire. C'est pas du tout ça. On sait que, voilà, on a quelques connaissances qui peuvent vous être utiles. Donc la première heure va être consacrée justement, ce webinaire est consacré à découvrir Twitter et dans un second temps, on pourra rentrer un petit peu plus sur, par exemple, comment on fait des opérations, un peu plus organisées ou structurées et comment on peut aller plus loin dans l'utilisation. Merci beaucoup Damien pour ton introduction. Donc on va partir ensemble sur Twitter. Je voulais en premier vous donner quelques éléments de compréhension sur l'utilité de ce réseau social. En France, sachez que Twitter est utilisé par 12 millions de personnes. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, à titre de comparaison, j'ai entendu à la radio ce matin que Netflix comptait 10 millions d'abonnés français, donc c'est pour vous donner une mesure de l'importance de ce réseau social-là. Il est utilisé à 60% par des hommes et 40% par des femmes. C'est un réseau social qui permet de surtout suivre l'actualité très chaude. Twitter, c'est aussi un petit blog dans lequel vous allez noter textuellement vos humeurs. Voilà, c'est vraiment une page de publication de toute l'expression que vous souhaitez communiquer. Twitter, c'est aussi pour la CGT et l'UGICT un contre-pouvoir hyper important. Et en sommeil, malheureusement, parce qu'on n'est pas assez nombreux sur Twitter. Donc, on est très content de vous avoir entre midi et deux pour développer cet outil de communication. Surtout parce que sur Twitter, vous allez vous adresser aux journalistes, aux personnalités publiques et politiques et aux décideurs économiques de vos organisations. Il y a aussi sur Twitter tous les autres militants féministes, environnementaux et bien sûr les autres organisations syndicales. On va partir ensemble sur l'inscription à Twitter. Donc c'est comme LinkedIn la semaine dernière, il faut que vous On voit ayez... pas ton écran, Oui, Clara. oui, j'arrive, merci. Il faut que vous ayez préalablement une photo de profil, une bannière et un pseudonyme. Donc vous retrouverez sur Google où nous on pourra vous donner les dimensions des photos et de la bannière adaptée à Twitter. Il faut que vous réfléchissiez au nom en fait de votre profil sur Twitter. Beaucoup de gens prennent des pseudonymes, mais vous pouvez faire le choix de donner votre nom, prénom. Ça c'est libre à vous, ça n'a pas vraiment d'importance. Comme sur LinkedIn, vous pouvez vous créer un profil personnel, mais aussi un profil pour votre syndicat. Il y a de nombreux syndicats CGT sur Twitter et vous pouvez ensuite suivre évidemment tous les comptes que vous désirez. Alors, bienvenue sur la page d'accueil de Twitter. On va la découvrir ensemble. Donc, comme sur d'autres réseaux sociaux, vous avez à gauche des onglets. À savoir que Twitter, je vous l'ai pas dit, mais ça veut dire gazouiller en anglais. Donc vous retrouvez sur la gauche la page d'accueil avec votre actualité par rapport au compte que vous suivez. Vous avez ici l'onglet Explorer. Donc sur Twitter, ce qui est très important, mais comme sur tous les autres réseaux sociaux, mais particulièrement sur Twitter, ce sont l'utilisation des hashtags. Le hashtag va permettre à Twitter de référencer vos publications pour que vous puissiez suivre ce mot-clé dans votre actualité, mais aussi l'utiliser dans chacune de vos publications. Et vous voyez en cliquant à gauche sur Explorer, Twitter, en fait, vous partage les tweets
actuellement qui connaissent une forte influence. Donc parfois, ça peut être malin, en fait, de mettre dans vos publications un hashtag qui rencontre un certain succès pour que vous puissiez, en fait, être, plus visible par rapport aux gens qui suivent ce hashtag. Vous avez ici vos notifications. Ce petit logo vert, ça signifie que que votre tweet a été repartagé par une ou plusieurs personnes qui vous suivent ou que votre tweet a été liké. Ce logo violet signifie que c'est un tweet pertinent, susceptible de vous intéresser par rapport à votre actualité ou à vos centres d'intérêt. Ici, vous avez la possibilité de voir tous les tweets qui vous mentionnent. Donc ça permet aussi de faire une veille un petit peu sur, la véracité des tweets parce que Twitter, beaucoup de je crois que c'est plusieurs milliers de tweets par minute. Heu, il peut vite y avoir des «fake news» entre guillemets sur Twitter. Donc ça vous permet d'avoir un regard, et une vigilance sur les tweets qui vous concernent. On a un magnifique exemple de tweet de la CGT Covea, qui, a organisé hier, rue de Montreuil, une journée de travail. Donc ils ont utilisé le hashtag CGT et ils ont mentionné Damien et Lugict dans leur post. Voilà, donc vous voyez, ça a été commenté une fois, ça a été retweeté 6 fois et ça a été liké 20 fois. Ici, vous avez la possibilité d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'en copiant le lien du tweet, vous pouvez le partager sur WhatsApp ou sur d'autres réseaux sociaux, par exemple, pour faire connaître, à vos proches, à votre entourage, le tweet. Donc je continue à dérouler la partie de gauche. Donc vous avez aussi la possibilité d'entrer en contact avec, des personnes qui vous suivent et que vous suivez. À titre d'exemple, dans la veille presse que l'on fait à l'UGICT, euh, on a suivi une journaliste du Monde qui couvre l'actualité travail en France et donc nous avons pu correspondre avec elle et elle nous a répondu. Donc comme sur LinkedIn, ça reste un outil quand même de mise en lien assez pratique. Signette. Signette, comme sur d'autres réseaux sociaux, ça vous permet d'enregistrer un tweet qui vous a semblé pertinent et que vous souhaitez consulter plus tard. Donc ça, c'est assez pratique aussi pour vous. Si vous souhaitez structurer l'utilisation de Twitter ou que vous voyez passer un tweet mais que vous n'avez pas le temps d'approfondir, vous avez la possibilité de l'enregistrer grâce à Signette et à le consulter plus tard. Liste. Alors, c'est un petit peu technique, mais c'est très pratique. Vous avez la possibilité sur Twitter de créer des listes thématiques dans lesquelles vous allez retrouver des informations ou des actualités sur un sujet donné. Donc en fait, dans toute l'offre d'actualités que vous avez sur Twitter, vous avez quand même quelques outils qui vous permettent d'avoir une lecture thématique en fonction de vos centres d'intérêt. Donc libre à vous de créer des listes pour organiser votre consultation sur Twitter. Donc nous avons prédéfini plusieurs listes dont les médias, la politique ou la CGT sur Twitter. Pardon. En fait, là, dans ce qui est sous vos yeux, en fait, il y a des listes auxquelles quand vous créez, une liste, vous pouvez vous abonner à une liste créée par quelqu'un d'autre aussi. Donc en fait, là, ce qu'il y a là, c'est on voit des listes, on voit qui a créé quelle liste. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai utilisé le compte Twitter pour m'abonner à une liste journaliste étudiant et donc dans, ma page d'accueil, dans ma timeline, je vais retrouver tous ceux qui sont dans cette liste sans forcément être abonné à eux individuellement. J'ai également, et je peux consulter sinon juste cette liste et moi j'ai créé une liste justement, la CGT sur Twitter. À chaque fois que je vois un syndicat,
CGT, auquel j'étais pas abonné avant, je le mets dans cette liste avec le compte UGIC. Donc là, on retrouve 594 orgas de la CGT. Ça va de la toute petite section syndicale, jusqu'au fédé, à la confédé, l'UGIC, et cetera. Et dans cette liste, je vois donc tous les tweets récents de la CGT. Là, vous vous dites, «Bon, bah, quel est l'intérêt de se mettre sur Twitter pour suivre d'autres syndicats de la CGT?» Cette liste, elle est plutôt, par exemple, à destination des journalistes ou des militants qui aimeraient suivre l'actualité de la CGT. En revanche, vous pouvez sur un secteur, donné, si vous êtes sur un territoire ou dans un secteur économique, constituer une liste que c'est des journalistes qui traitent du sujet. Constituer une liste, sinon, par exemple, des décideurs économiques sur le secteur sur lequel vous êtes ou des élus si vous êtes dans une collectivité, et cetera. Merci beaucoup. Alors, on continue à dérouler. Vous arrivez sur l'onglet Profil. Donc, nous, effectivement, on a fait le choix, comme d'autres syndicats, de mettre notre logo et une bannière adaptée aux dimensions de Twitter. Alors, rien d'exceptionnel sur la partie profil de Twitter. Néanmoins, un petit tips, ici vous voyez le logo tweet épinglé. En fait, sur Twitter, vous avez le choix de mettre en avant un post qui a fonctionné. Donc, par exemple, là, ce post sur le report de l'âge de départ en retraite a plutôt bien marché sur notre compte. Donc, on a fait le choix de le mettre en une sur notre profil. Donc, quand une personne va s'adresser, enfin, va visualiser notre profil, il va le voir en premier. Et ensuite, vous voyez tous vos posts, tous vos tweets et voilà, Twitter vous propose aussi des comptes que vous pouvez suivre en fonction de vos centres d'intérêt. Nous, on repartage effectivement beaucoup sur Twitter l'actualité syndicale qui est disponible sur Syndicop. Donc, ça permet vraiment d'être au fait de toute la veille presse sur les sujets vous concernant autour du travail et autour de l'actualité. Ensuite, il y a un onglet plus, mais on va pas rentrer dans le détail parce que ben c'est un outil pour aller plus loin et on ne s'en sert pas pour l'instant. Là, au centre de la page, donc vous avez votre actualité et à droite, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez les tendances avec les sujets et les tweets qui fonctionnent bien et d'autres suggestions de comptes à suivre. Donc il y a pas mal de publicité aussi sur Twitter, hein, ça fait partie du business model de l'application. Donc ben, je pense qu'on a vu l'essentiel. On va essayer de rédiger ensemble un tweet. Damien, tu vas intervenir? Vas-y, vas-y, je prépare. Mmh. Alors, déjà, faut pas vous mettre la pression avec Twitter, même si c'est un conseil que je donne mais que je m'applique pas à moi-même. Notamment parce qu'on a près de 8000 abonnés sur notre compte UGICT et que c'est suivi par beaucoup de journalistes et autres personnalités publiques. Twitter, la contrainte, vous la connaissez, c'est le texte court. Un tweet compte 280 caractères, c'est-à-dire que Twitter comptabilise aussi les espaces. Donc, charge à vous de trouver une formule avec un ton percutant et le plus synthétique possible. Et Damien va vous montrer comment on peut rédiger un thread pour rédiger un tweet un peu plus long. Mais il ne faut pas en abuser non plus parce que sur Twitter, ce qui importe, c'est de communiquer très rapidement une actualité chaude. Il n'empêche que sur votre tweet, vous pouvez ajouter une photo en cliquant sur Médias. Vous pouvez ajouter un GIF qui est très utilisé sur Twitter parce que l'humour sur Twitter, enfin, le ton humoristique sur Twitter est très apprécié. Vous avez le choix aussi de poser des questions ou un sondage à vos abonnés. Vous pouvez évidemment mettre des emojis sur Twitter. Vous pouvez même en abuser, c'est assez courant. Ça, c'est un outil qui est très pratique et qui est gratuit sur Twitter. Quand avec votre équipe de com dans votre syndicat,
vous aurez établi la liste des actualités que vous souhaitez publier sur Twitter. Vous pourrez les programmer autant que vous le souhaitez. Cet outil, il est hyper intéressant parce que il faudra au préalable que vous mesuriez, les connexions, de votre audience. Twitter, en général, c'est plutôt utilisé avant le travail, entre midi et 2 et après le travail, un peu moins le week-end. Bon, jusque-là, rien d'exceptionnel. Donc vous pouvez, en plus de ça, programmer vos tweets jour par jour et à l'heure que vous le désirez. Donc ça vous enlève aussi une charge mentale, mais par contre, vous êtes un petit peu moins dans l'actualité. Et vous pouvez aussi identifier vos tweets, ce qui est hyper intéressant quand, par exemple, vous êtes, vous êtes à une mobilisation. Les journalistes sur Twitter, ils vont aller chercher ici, dans la barre de recherche Twitter, le lieu de la mobilisation. Donc, par exemple, hier, la mobilisation devant l'Agirc-Arrco. Donc, ils ont probablement tapé ce mot-clé dans la barre de recherche Twitter à Paris. Et donc, ils ont eu tous les tweets qui avaient mentionné cette mobilisation hier. Damien, tu veux compléter? Dans les grandes lignes, ouais, si tu as terminé. Ouais, vas-y. Donc ce que je voulais dire, on peut peut-être arrêter le partage, d'écran et voilà, merci. Voilà, donc au-delà des je vais revenir sur un petit peu du détail et d'abord parler dans les grandes listes, dans les grandes lignes, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est, pourquoi ça s'appelle, on utilise le terme de micro-blogging. C'est qu'en fait, Twitter, de manière très simple, comment ça fonctionne, c'est comme si votre compte, c'est un petit blog et chaque billet de blog, ça s'appelle un tweet et voilà, il est, plutôt court, mais on peut faire des choses, vous allez voir dans une seconde, je vais rentrer dans les détails d'utilisation. Mais en gros, vous avez votre petit blog qui est votre compte et vous publiez dessus. Avec votre blog, vous pouvez vous abonner à d'autres blogs. C'est le système d'abonnement et que vous pouvez, vous, sur votre blog, repartager ce qui vient d'autres blogs. En gros, quand on dit qu'on retweet, ça veut dire quoi? Ça veut dire je mets sur mon profil, je fais apparaître quelque chose que j'ai repartagé d'ailleurs. Ce qui veut dire que tous les gens qui sont abonnés à mon compte verront passer cette chose-là que j'ai repartagée, similaire à d'autres réseaux sociaux. La grosse différence de Twitter par rapport aux autres réseaux sociaux, c'est l'instantanéité. C'est-à-dire que, les temps de connexion et les modes de connexion, les usages de Twitter font que, il y a beaucoup plus d'instantanéité et la diffusion est beaucoup plus, qu'on peut appeler virale, beaucoup plus rapide et du coup les cycles sont également plus courts. C'est-à-dire qu'un cycle sur LinkedIn, il peut tourner autour de plusieurs jours, une semaine. Sur Facebook, c'est variable, mais c'est dans les jours, ça se compte en jours aussi. Sur Twitter, les cycles durent, rarement plus d'une journée. Donc avant que le contenu, finalement, de la plateforme se renouvelle par des nouveaux contenus. Donc ça peut être à la fois très vertigineux et en même temps, sur Twitter, vous n'êtes pas face à l'entièreté de Twitter. Vous êtes face à tous les comptes auxquels vous vous êtes abonné. Donc la première raison d'être de Twitter, déjà pour vous en tant que responsables syndicaux, c'est le côté revue de presse. Pour ça, on vous facilite la vie d'ailleurs. Le compte Twitter de Lugict, il ne relaie que beaucoup d'infos de presse, d'actu qu'on a trouvées, dans des médias, parce qu'on fait une veille média et on les relaie sur le compte Ugict en tant que revue de presse. C'est également dans, j'espère que vous connaissez, mais l'application, Syndicop.info et puis le fil info dont on fait également, un récap quotidien. Vous pouvez recevoir sur un groupe WhatsApp une liste en fait d'articles qui sont intéressants pour vous, syndicalement. Donc c'est une méga revue de presse. Le but de ça, c'est qu'en fait, ça remplace le fait de devoir aller lire le titre de tous les journaux et cetera. Vous trouvez tout dans Twitter. Mais en plus de cette actualité via des médias, traditionnels, qui soient en ligne ou, en print, peu importe, vous retrouvez, Clara l'a dit, tous les décideurs, tous les acteurs, tous ceux qui, en fait, font, commentent, s'inscrivent dans l'actualité. Twitter, c'est vraiment l'outil d'actualité. Donc c'est ultra pertinent pour les organisations territoriales, déjà, parce que vous retrouvez notamment toute la PQR ou tous les acteurs, locaux qu'on ne trouve pas forcément dans les médias,
traditionnels. Vous trouvez également, comme on le disait, un certain nombre de militants, et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que vous trouvez aussi des gens qui, ce qu'on peut appeler des influenceurs. Qu'est-ce que ça veut dire ce terme? Bah, finalement, quelqu'un qui est sur Twitter et qui a, beaucoup d'abonnés sur un sujet précis. Je prends au pif, par exemple dans l'industrie aéronautique, s'il y a des gens de la métallurgie, parmi nous, et bien un journaliste ou un blogueur passionné sur l'industrie aéronautique va peser quasiment autant que, que des médias dits traditionnels qui en fait parlent assez peu d'un sujet donné. Donc vous trouverez des micro-communautés d'expertise sur tous vos domaines. Je sais que j'ai vu qu'il y a des cheminots, il faut vous dire que, et c'est là où c'est terrible pour nous syndicalement, c'est que des gens avec des gros, ce qu'on appelle des gros comptes, donc au-delà de 10 000 abonnés et parfois au-delà de, voilà, des plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, vous allez trouver des gens qui finalement sont des blogueurs ou des tweetos, peu importe. Donc des tweetos, c'est le terme pour désigner des gens sur Twitter, qui vont peser autant que, ou plus, souvent plus d'ailleurs, que les comptes officiels des organes syndicales. Twitter globalement, même si, il y a plusieurs cercles qui existent, et plein de types de communautés, différentes, vous allez retrouver beaucoup de militants, on va dire progressistes. Donc, heu, là-dessus, heu, il y a un intérêt immédiat à ce qu'on aille en ligne s'organiser de la même manière qu'on le fait hors ligne avec les manifs et cetera, et qu'on, pardon, c'est j'ai été coupé, pardon. Qu'on aille, peser en fait en ligne comme on pèse hors ligne. Dernier point, sur Twitter, et je vais passer, sur les questions-réponses même si je vois assez peu de questions jusqu'ici. Dernier point sur Twitter, contrairement à LinkedIn qu'on présentait la semaine dernière et qui est très sérieux, sur Twitter on se marre. Franchement, on se marre. Il y a avant tout, beaucoup d'humour, beaucoup de blagues, beaucoup de vannes, et globalement, vous verrez, vous prendrez le pli assez rapidement. Il y a un enjeu aussi de conversation et de d'aller-retour et d'indignation également. On s'indigne, également beaucoup, mais tout ça, c'est des choses qui en sont en fait très naturelles pour les militants, que vous êtes. Beaucoup plus naturel que d'essayer de façonner un message collectif, démocratique, parfait et cetera. C'est beaucoup plus difficile intellectuellement d'écrire un tract ou un document d'orientation que d'être sur Twitter avec une expression, militante. On va passer maintenant à une session de questions-réponses et puis ensuite on pourra passer à des usages un peu plus poussés. Est-ce qu'il y a des questions? J'en ai vu une ou 2 dans le QR, mais Oui, je vais, rapidement répondre à Céline parce qu'effectivement, c'est une question qui, est pertinente. Si vous avez un profil, personnel et un profil, de votre syndicat, vous pouvez facilement gérer les 2 comptes. C'est assez simple. En fait, ça se passe ici sur Twitter. Vous avez, les 3 petits points en bas à gauche, qui vous permet en fait de passer d'un compte à un autre. Donc moi pour l'inst moi personnellement, j'ai pas de compte Twitter, donc je peux pas vous montrer le levier, mais vous avez ici apparaît votre compte Twitter Ugict, mais vous pouvez ajouter un autre compte et donc vous pourrez basculer d'un compte à un autre en cliquant simplement, sur l'onglet. Voilà, pour répondre à la question de Céline. Et je voulais aussi rapidement vous montrer que quand vous tapez sur Twitter votre texte, ici, vous avez donc le décompte du nombre de caractères qui s'affiche. Quand vous approchez des 280 caractères, ça se met en orange. Et je voulais aussi vous dire que, par exemple, pour rédiger un tweet, vous pouvez aller sur le site de l'UGICT, prendre pour exemple le dernier tract qu'on a publié. Vous voyez ici, vous avez tout un tas il y a, d'axes. pardon Clara, ton Oui. partage d'écran il est figé. Ah.
Voilà, Est-ce c'est que bon. vous voyez? OK. Donc par exemple, si vous êtes en manque d'inspiration, pas de panique, vous allez sur le site de Lugict. D'ailleurs, c'est ce qu'on pratique nous-mêmes et si on prend l'exemple du dernier tract, vous avez des chiffres clés et des, axes revendicatifs. Donc par exemple, si vous voulez rédiger un thread, j'ai pas l'intonation en anglais, Damien est bien meilleur que moi. Il n'empêche que, si on prend cet exemple de tract, donc quoi de neuf Twitter, vous tapez, retraite, salaire, carrière. On voit toujours pas ce que tu fais, en fait. Je pense que tu partages un seul écran et pas tout le Oui, l'ordi. j'ai 2 écrans en même temps, pardon. Votre engagement doit payer. Donc là, n'hésitez pas à engager votre communauté, c'est-à-dire à l'inciter à lire votre tweet. On vous explique pourquoi. Là, vous allez chercher un petit emoji, ce qu'on adore. Et donc, pour rédiger d'autres tweets qui vont suivre cette en-tête, ce premier titre, vous avez ici l'onglet plus qui va vous permettre de rédiger un deuxième tweet à ce premier tweet. Et en fait, cet onglet ajouter, il est infini. Et donc, si vous reprenez le tract de Lugict, vous allez chercher un chiffre clé qui concerne vos revendications ou vos préoccupations dans votre entreprise et vous prenez par exemple 48% des cadres sont prêts à manifester. Mince, j'ai perdu mon... Il est là. Attention à l'orthographe, c'est important sur Twitter. Donc si vous souhaitez continuer, vous vous rappelez, vous cliquez sur ajouter. Si vous voulez ajouter un GIF, pas de problème, c'est possible. Bon, elle ressemble pas trop à un 4, Gilo, mais vous avez compris la manipulation. Et ainsi de suite. Et je prends le relais, je peux, ouais. Hop, partager. Tac. Là, c'est important ce que disait Clara parce que, il s'agit pas sur Twitter de juste, relayer. Quand on fait un tract, c'est un bout de papier qui a vocation à être distribué, à un endroit. C'est un support à l'information. Bah, sur Twitter ou sur n'importe quel autre réseau social, là, c'est votre post, c'est votre contenu qui est le support à l'information. Donc mettre juste le lien en fait, vers un PDF qu'en plus il faut imprimer sur du papier pour le comprendre, ça c'est contre-productif. Déjà, les algorithmes préfèrent largement quand on crée du contenu propre à un réseau que quand on incite à aller vers ailleurs. Premier élément. Deuxième élément, quand on est sur ce réseau, on a tendance à y rester. Pour n'importe quel réseau, vous parcourez le réseau. Donc si vous voulez délivrer une information, l'information, c'est pas le lien de votre tract qui est l'info importante, c'est le contenu de votre tract. Et donc là, ce que montrait Clara, c'est comment on peut prendre du contenu qu'on retrouve par ailleurs dans nos orgas à tous. On a des tracts, des textes qui sont déjà faits et le diffuser sous un autre format sur Twitter. Ensuite, reste à savoir à qui on s'adresse. Est-ce qu'on s'adresse à la communauté militante sur Twitter qui nous suit ou qu'on veut essayer d'atteindre sur un sujet donné. Donc, par exemple, une veille de manif de retraite pour faire des appels à la grève et expliquer pourquoi on appelle à la grève, on va le faire sous forme de tweet. Ou est-ce qu'on va essayer de parler, par exemple, à des journalistes s'il y a une actu, style, genre, je prends, je sais pas, les augmentations générales dans certaines entreprises qui ont lieu actuellement, de pouvoir dire si c'est une victoire syndicale ou si au contraire on considère que c'est insuffisant au vu des profits de la boîte, etc., de tweeter en direction des journalistes. Et là, je vous montre un exemple de thread. Donc thread, c'est en fait techniquement c'est une pelote à dérouler. Donc là, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Donc elle le disait Clara, des emojis. Donc emoji, voilà, ça pour dire que c'est en dessous et là pour dire que c'est à dérouler. Et on a mis les deux mots clés retraite et retraite parce que bah, selon les périodes de l'année, c'est pas toujours le même qui est utilisé et on voit qu'on retrouve aussi des tonalités
d'expression. Les comptes sont pas bons, Kevin, voilà. Alors c'est pas du grand art, hein, et le tweet, il a certes quelques centaines de retweets, c'est pas mal, mais c'est pas non plus, les buzz à plusieurs milliers de retweets, hein. Pour ça, il y a pas de recette miracle. Parfois ça arrive, parfois pas. Même s'il y a des petites choses, on pourra le voir dans une autre session, pour aller plus loin. Mais surtout, ce qu'on retrouve, c'est des tonalités, heu, on va dire un peu en décalage, un peu et puis assez personnelles. Moi, je vais vous faire une confidence, c'est que de temps en temps avec le ton compte Twitter de Lujict, bah, je m'amuse. Parce que mon mandat, c'est quoi? C'est pas de tweeter uniquement, le texte d'orientation, décidé démocratiquement et collectivement par l'organisation. Ça n'aurait peu ou pas de sens. Le mandat, c'est de faire grossir le niveau d'influence, à la fois du compte, de l'organisation, de l'entité pour laquelle, je suis sur Twitter, mais aussi de ses idées, heu, aussi et surtout même. Et donc on va utiliser, bah, des moyens à notre disposition, là en l'occurrence de l'image, mais aussi des tonalités finalement très militantes et très instinctives, je le redis. Hem, il y avait des questions sur le fait de voir comment basculer d'un compte à un autre. Là, vous le voyez sur les 3 petits points qui sont en bas à gauche. Là, je fais comme ça, je peux basculer d'un compte, pro à un compte perso. J'insistais pas plus que ça parce que, hem, c'est un niveau d'utilisation, on va dire, supérieur, mais en fait, c'est une bonne idée d'avoir ça. Pourquoi? Parce que comme sur LinkedIn, vous aurez le compte de l'orga que vous gérez et puis vous aurez votre compte à vous, qui vous permet de suivre quoi? Certes, les actualités, politiques, sociales, économiques et cetera, mais pas que. Tous vos centres d'intérêt, en fait. Moi, vous le voyez, voilà, je bascule, voilà, vous avez un aperçu de mon petit monde. Mais voilà, quand je bascule sur mon compte perso, j'ai pas que des trucs de boulot, voilà, moi, j'aime voilà, c'est une confession, j'aime bien les avions. Donc voilà, j'ai ça. Là, j'ai le compte de Logic au milieu, et puis, des conneries, des comptes, drôles. Ça, c'est un compte, très, très drôle, c'est un prof, de l'actualité provenant, de médias et des vannes. Voilà, et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver le contenu qu'on souhaite et puis énormément de contenus différents, intéressants par rapport à nos centres d'intérêt pluriels parce qu'on est des êtres pluriels et et ça, c'est intéressant. Il y avait une autre question, pardon, je la retrouve. Que non, quelqu'un disait effectivement: «Je suis d'accord, les applis, sur votre téléphone sont beaucoup plus simples à utiliser». Là, on le montre parce que, bah, on fait le webinaire sur un ordi et parce que ça permet d'avoir un aperçu plus global, heu, du bazar. Hem, autre je retrouve plus le chat. Peut-on aussi joindre des PDF ou seulement des photos? Non, il y a pas on peut pas charger des PDF, et effectivement, quand on veut joindre un tract pris en photo, le contenu est souvent altéré. Mais parce que sur Twitter, on tracte pas. Parce qu'un tract, c'est quoi? C'est une feuille de papier dont le format est standardisé pour qu'on puisse facilement l'imprimer et le distribuer de la main à la main. C'est pas du tout ce qu'on est en train de faire sur Twitter. Donc moi, je recommande plutôt d'utiliser les contenus du tract, qui sont des contenus finalement pré-rédigés, pour vous inspirer, pour alimenter, des tweets. Après, comme on est sur un réseau social et qu'on a finalement un temps de cerveau disponible, heu, qui est limité parce qu'on a toutes ces informations, cette infobésité qui passe, sous nos yeux, eh bien, on va privilégier d'autres formats. Donc, par exemple, là où on a nous je vous donne un exemple, je mords un peu le trait sur le webinaire, décliner des contenus, mais on a là un track qui finalement c'est pas mal de texte avec un peu quelques images et cetera. Là, on retrouve quand même ici beaucoup de texte. Eh bien, on l'a décliné sous la forme de visuels, qu'on peut utiliser dans des tweets. Donc pourquoi on fait ça? C'est pas juste que, ah bah, les gens lisent plus ma petite dame, ça les intéresse pas. C'est que quand on est en train de tweeter, quand on est, ou de parcourir son fil Twitter pardon, dans le métro, notre niveau d'attention est pas le même que si on est posé au lit avec un livre ou, au bureau avec un tract. Donc on s'adapte à ce niveau d'attention-là, ce qui ne veut pas dire qu'on peut pas amener les gens plus loin. Parce que vous le voyez, quand on est sur Twitter, on peut finalement aller regarder un tweet
n'y voyez aucun message politique que j'ai pris au hasard. Heu, on ouvre ce premier tweet, ah bah tiens, ah bah, il y a un hashtag, c'est quoi? Ah ouais, en plus c'est ça, je tombe là-dessus. Marche 16 octobre et là, je peux aller plus loin avec un lien. Donc entre ça, les contenus qui renvoient vers des liens, vers des sites internet ou vers un ensemble de tweets comme je l'ai montré juste avant, il faut pas garder en tête l'idée que Twitter, c'est uniquement du 140 caractères, parce que déjà c'est plus maintenant, mais c'est uniquement de l'info courte et brève. Non, c'est, comme quand vous lisez les titres à la une d'un journal, vous commencez par d'abord lire les titres et dire: «Ah bah tiens, je vais ouvrir page, je sais pas combien du journal pour lire d'abord tel ou tel article». C'est exactement le même principe. Comment faire pour gagner de nouveaux followers? Ah bah là, il y a c'est la question, ouais, c'est la question magique, hein, et il y a pas de recette magique. C'est un travail un petit peu de tous les jours de production de contenu. Si vous faites un tweet par mois qui consiste à prendre en photo un tract, vous ne gagnerez pas de followers. Voilà, je le dis, c'est évident. Voilà. Ensuite, les comptes d'orgas, hem, c'est bien, il en faut. Je pense que c'est vraiment important. Je pense que c'est également important d'avoir des comptes personnels et militants. Pourquoi? Ce qui est intéressant sur Twitter, c'est que je peux aller interpeller, j'en sais rien, Élysée. OK, super, je vais interpeller l'institution, mais je peux également interpeller les gens personnels. Bon, alors là, c'est un peu, je vais chercher loin, mais c'est évidemment pas Emmanuel Macron lui-même qui l'ira, mais je peux interpeller personnellement les gens. Ce qu'on recherche sur Twitter et pourquoi les politiques s'en sont emparés, mais pas que, pourquoi aussi toutes les collectivités locales, les élus locaux se sont emparés de cet outil, les journalistes se sont emparés de cet outil, c'est que ça permet une interaction directe et plus humaine, que juste institutionnelle. Et typiquement pour les journalistes, pour la poursuite, de lecture ou d'un lectorat sur des sujets, ça peut être extrêmement important. Pareil pour aller sur les sources d'informations, ça peut être extrêmement intéressant. Donc, moi je conseille vraiment de, également faire des comptes, personnels ou sous pseudonyme, hein. Ça peut être, voilà, syndicaliste 347, peu importe, mais et d'y aller vraiment finalement, avec les tripes, et ça vous avez, dans la maison, ça j'ai pas d'inquiétude, là-dessus. Ensuite, je pense également que les c'est important que les, 1ers «dirigeants» entre guillemets d'orgas aient des comptes, ou quand vous êtes par exemple délégué syndical central dans une grosse boîte connue, je sais c'est important d'avoir un compte aussi personnel, c'est-à-dire qu'on mette un nom et un visage derrière les comptes. Voilà, après il y a plein de petits codes, de petits rituels dans ce réseau. Je vais pas rentrer dans le détail de tout. Je suis pas un influenceur, Twitter, c'est-à-dire que moi personnellement, je pèse pas énormément et sûrement que des gros comptes auraient plein de choses à raconter. Il faut pas, moi je voudrais pas qu'il y ait de censure en fait, hem sur ce réseau. Dernier point, qui est intéressant, alors je le disais, ça, c'est pas hyper intéressant en termes de contenu. On crée pas de contenu propre, voilà, c'est pas par contre, là où c'est en fait quand même un peu intéressant, c'est que vous avez une déclaration que vous venez de faire. C'est beaucoup plus rapide et fluide de la prendre en ca là, c'est une capture d'écran, donc c'est pas un PDF, c'est une capture d'écran, où on a transformé, le PDF en JPEG via un site, peu importe. C'est beaucoup plus rapide de faire ça que de s'emmerder à recréer des contenus. Et donc la rapidité, notamment en termes de communiqué de presse, c'est aussi, quelque chose d'intéressant où on peut imaginer, vous êtes en négo avec la direction, vous dites à la direction: «Ah non mais ça, nous on n'est pas d'accord, les salariés sont pas d'accord et je peux vous le prouver, en direct». Et d'organiser finalement, alors là, ça nécessite de l'organisation, mais comme un rassemblement physique nécessite de l'organisation, c'est jamais spontané. Mais vous pourrez aussi tweeter en direct des négos comme, dans les années 80-90, quand les premiers téléphones portables ont été inventés, les copains sortaient avec leurs énormes trucs, sortaient téléphoner en direct aux camarades, pendant les négos. Donc Twitter est également un outil du rapport de force. Ça, c'est vraiment hyper important. Dans le pays, notamment quand il y a des grandes mobilisations ou quand il y a des mobilisations sectorielles ou territoriales, les journalistes, les politiques regardent sur Twitter ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir des e-militants, ça veut dire que si on n'occupe pas le terrain, on crée des déserts syndicaux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que ces gens-là sont sur Twitter,
ils voient. De la même manière que, bah, quand il y a une radio qui nous invite, on y va pour porter la parole de la CGT. C'est exactement le même principe ici et il y a une vraie sensibilité et une vraie caisse de résonance à ce qu'on va appeler l'intérêt des salariés. C'est-à-dire qu'il y a un Twitter militant qui peut être très sensible aux messages, portés par la CGT et qui peut être des formidables, hem et il peut y avoir des formidables élans de solidarité vis-à-vis de, ce que porte la CGT. Je suis un peu en train de continuer dans mon monologue. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques. Clara, si tu veux ajouter un truc? Peut-être très rapidement, la semaine, enfin au dernier webinaire à celui de sur LinkedIn, on avait évoqué, l'utilisation de créateurs de contenu, qui sont accessibles. Donc je pense à l'outil Canva. Sur Canva, vous pourrez aussi, créer tous vos visuels, pour vos posts. Voilà. Ça peut aussi rentrer dans votre campagne de médiatisation, de vos revendications sur Twitter. Alors on fait pas de pub, on n'a pas de part, hein, mais, c'est l'outil qui est le plus largement utilisé, CANVA. Canva.com parce qu'il est hyper facile d'utilisation. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'y connaître quoi que ce soit. Vous y allez, vous ouvrez un truc. Alors par contre, partez pas d'une page blanche, utilisez les modèles qui sont mis à dispo par Canva et puis ensuite vous les adaptez. C'est beaucoup plus facile, que, voilà, n'importe quel autre logiciel, et c'est très largement à votre portée. Vous pouvez également piquer, des visuels faits heu, par d'autres, hein, notamment tous les visuels de Lugict, en sachant que quand vous postez un truc sur Twitter, par exemple, capture d'écran, provenant d'ailleurs, bah, on va rarement vous attaquer, sur, la question de la propriété de l'image. En revanche, ce qu'il faut pas faire, c'est prendre en photo, ça, faut vraiment pas le faire, prendre en photo des articles de presse qui seraient, soit en accès abonné, soit carrément en print, parce que vous vous ferez, potentiellement taper dessus par les rédactions, par les propriétaires de ces articles, des droits de reproduction et de diffusion. Donc c'est pas cool pour, les journaux qui essayent de vivre des abonnements et cetera. On peut en penser ce qu'on veut du modèle économique, c'est un autre débat et puis c'est pas cool non plus pour les journalistes, qui peuvent éventuellement venir vous dire: «Attendez, moi cet article-là, il est, en vente, dans un journal et ça m'emmerde qu'il soit diffusé de manière libre parce que, bah, l'information, c'est un métier» et cetera. Bref, c'est un autre, débat que je laisse à d'autres cadres et dont je parlerai pas à la place du SNJ-CGT, mais faites juste gaffe avec l'accès aux articles payants. Twitter aussi, vous sentez, en aucun cas obligé d'être sur Twitter. C'est libre à vous, libre, à votre instinct, à votre actualité, à vos envies. En revanche, au vu des annonces gouvernementales, il nous semble pertinent que, l'UGIC va devoir s'organiser sur sa stratégie, réseaux sociaux, notamment pour, occuper, l'espace, public et communiquer un maximum sur, l'argumentaire du pourquoi la réforme est injuste. Et les réseaux sociaux les plus pertinents pour s'adresser, aux salariés ou aux personnalités publiques et politiques, c'est un LinkedIn et 2 Twitter. LinkedIn, ça va être, pour refaire le lien, effectivement, hyper pertinent. Tous ceux qui ont des élections à venir dans les 6 mois, 1 an et vous êtes nombreux, et vous êtes nombreux aussi à vous poser la question de, comment je fais pour parler aux ingé cadres, en particulier, c'est sur LinkedIn que ça va se passer. Et ensuite sur le comment je fais et qu'est-ce que je leur raconte, bah, là, je vous renvoie à des contenus revendicatifs de l'UGICT. En revanche, vraiment en termes d'espace, c'est là. Par contre, les luttes, très clairement, ça va se passer plutôt sur Twitter. Les luttes, ça se passera pas sur, LinkedIn. Ça sert à rien de relayer un tract sur LinkedIn. Déjà sur Twitter, c'est pas hyper pertinent, mais sur LinkedIn, ça ne sert vraiment à rien. En revanche, vous organisez un rassemblement, vous faites un appel à participation, une manif et cetera, il faut pas hésiter à le faire savoir sur le réseau, Twitter parce qu'encore une fois, ça va intéresser, localement. Quelles sont les règles sur Twitter qui conduisent au blocage de comptes? Bah, donc il y a beaucoup de débats là-dessus parce que à la fois, parfois, on peut se faire, bloquer, alors
il y a 2 types de blocages, hein. Il y a, le blocage par Twitter ou le blocage entre comptes. Vous pouvez à tout moment, vous, décider de bloquer ou de masquer, un compte et n'importe qui peut faire la même chose avec vous, de vous bloquer. Donc si, par exemple, tous les 4 matins, vous interpellez le PDG sur Twitter et que vous commencez à un peu l'embêter, il peut-être qu'il vous bloquera. C'est pas très malin de sa part parce qu'après vous pouvez faire la pub du fait qu'il a bloqué, il a bloqué la CGT sur Twitter. Voilà, ça c'est pour les blocages individuels, mais n'importe qui peut faire ça. Ensuite sur, plus les blocages d'accès à des comptes, bah, pas d'insultes, pas de harcèlement s'il vous plaît, pas de spam, pas de publicité, et respectez la loi et soyez voilà et n'attaquez pas. De toute manière, ça on le dit sur tous les réseaux. On fera d'ailleurs, je pense un webinaire sur les formulations et les contenus et la rédaction de tracts, mais pas que. Et aussi, j'ai souvent la question sur la diffamation. On n'attaque pas les personnes. Même quand on interpelle personnellement quelqu'un, nous, syndicalement, notre ligne, c'est pas d'attaquer les personnes ni même les fonctions. Le problème, c'est pas qu'il y ait un responsable des ressources humaines. C'est le problème, c'est la politique de ressources humaines de l'entreprise ou de l'administration. Donc, voilà, suivez quelques principes de cet ordre-là, et puis il y aura pas de sujet. Par contre, oui, si vous commencez à gêner, à embêter, bah, c'est possible qu'à un moment, des décideurs décident des décideurs prennent la décision de vous bloquer, mais après c'est du rapport de force. Pour aller un peu plus loin et terminer, ça fait, 1 heure. Hem, il y a un outil aussi qui est intéressant pour la gestion de Twitter, c'est TweetDeck. Donc vous tapez, voilà TweetDeck, ici vous l'avez sous les yeux. Qui vous permettent d'organiser en fait vos Twitter avec des colonnes et vous choisissez ce que vous allez y mettre comme contenu. Est-ce que ça va être mon profil? Est-ce que ça va être ma timeline, donc ma page d'accueil? On peut y mettre plusieurs comptes, qui sur le même écran. On peut y mettre une liste, on peut y mettre un autre compte et cetera. On peut y mettre des hashtags. Donc là, par exemple, ça fait un moment que je l'ai pas utilisé, mais pendant un moment, j'avais mes colonnes avec, le hashtag télétravail en permanence. Je suis tout ce qui se raconte sur le télétravail sur Twitter et vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de contenu à la fois provenant de médias et d'individuels et d'entreprises, de décideurs, et cetera, ou juste des gens qui vont pousser des coups de gueule perso. Il y a vraiment de tout. En période de mobilisation, je vous garantis le hashtag retraite, par exemple, dans les 6 mois à venir, ça sera quelque chose, à suivre. On va bientôt conclure. Il y a juste une question sur les trolls et il y avait une autre question sur: «Ah oui, mais les dérives, Twitter, liberté d'expression, non, 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 non». Il y a plein d'enjeux. Il y a une vraie interrogation sur, et je vais terminer là-dessus, sur par exemple, bah oui, le rôle et la place, de Twitter dans, la démocratie. Il y a un vrai sujet. Le fait que Twitter puisse décider de bloquer, de fermer des comptes, le fait qu'au contraire la liberté d'expression sur Twitter soit, heu, plus selon une philosophie, on va dire anglo-saxonne, que, française, avec, j'allais dire une liberté plus grande, mais, aussi voilà la version très libérale anglo-saxonne, mais, hem, vous prenez pas trop la tête. Vraiment là-dessus, voilà, autant, on le disait sur LinkedIn, c'est important de bien soigner ses posts, on s'adresse à un public, ICTAM qui est venu pour parler du travail et donc, on peut insérer des éléments, syndicaux à l'intérieur, notamment notre vision, mais tout en parlant du travail avant de parler du syndicalisme. Sur Twitter, on parle militant. On est entre militants, on parle c'est des gens qui parlent les mêmes langages, avec des fonctions différentes, mais qu'on soit journaliste, politique, syndicaliste, chef d'entreprise et cetera, voilà, tout le monde, socio-économique et politique, qui pèse et l'enjeu, c'est que la CGT, elle pèse. Donc vous prenez pas trop la tête sur: «Ah oui, mais Trump raconte des conneries». OK, mais là, c'est pas notre sujet immédiat. Notre sujet, c'est le rapport de force et Twitter est un élément du rapport de force et c'est un élément de finalement, du grand débat démocratique un peu bordélique et l'enjeu, c'est comment on fait pour peser là-dedans. Alors oui, il y aura des échéances, prochaines. Donc par exemple, en période de mobilisation, d'organiser, par exemple, une synchronisation et des relais entre les comptes Twitter pour qu'on puisse lancer des opérations, appeler à des manifs avec, par exemple, il y a systématiquement, quand il y a des journées de grève, le hashtag grève et la date du style il y avait grève 29 sept. Donc dès qu'on a une date, on sait que le grève X oct, va remonter
à condition qu'ils soient tweetés. Donc oui, il faut qu'on s'organise entre nous. C'est un peu ce qu'on fait dans le groupe Comme Signal de manière informelle, mais finalement cette organisation informelle, c'est aussi, la nature de Twitter qui est un peu bordélique, et c'est aussi notre syndicalisme, qui, certes, il a des règles, des organisations, des statuts, et des cadres de décision extrêmement collectifs et c'est bien, mais on sait la part d'informel et d'humain qu'il y a à l'intérieur et ça, c'est hyper important et c'est ce qu'on peut retrouver sur Twitter, ce qui est très, très agréable. Il y a plein de camarades, qui sont très intéressants à suivre parce qu'ils ont certes des fonctions dans l'organisation, je pense, et peut-être qu'on pourra faire un webinaire où on invitera des gens de plus ou moins gros comptes, mais il y a des camarades qui ont des fonctions ou qui sont salariés, par exemple de la CGT, qui peuvent produire, je vais dire par exemple, des notes économiques, mais qui dans le même temps sur Twitter vont aller beaucoup plus loin ou raconter des trucs ou voilà et c'est moins chiant de lire une série de tweets, «chiant» entre guillemets, que de lire une note, économique. Donc il y a une part d'informel qui est vraiment sympa sur Twitter et je vous encourage vraiment, vraiment à, vous emparer, j'allais dire de cet outil, mais pas juste. C'est plus qu'un outil, c'est vraiment un espace de dialogue, d'influence et d'information, où le syndicalisme a toute sa place et il y a plein d'exemples aux États-Unis, au Canada de justement, de médiatisation d'actions syndicales et de déploiement, de structuration et d'implantation qui se font par l'intermédiaire, de Twitter.